Voici là une petite vidéo qui s'adresse aux militants de gauche en général, sans cibler forcément un camp en particulier. Avant de commencer, de vous dire ce que j'ai à vous dire, d'où je parle. Déjà d'où je parle, moi, j'ai voté Jean-Luc Mélenchon à ces élections présidentielles, au premier tour des élections présidentielles. C'était pas mon premier choix, par contre. J'ai hésité sur mon premier choix entre plusieurs candidats. Mélenchon était plutôt troisième, quatrième dans mon ordre de candidats. Donc ça va, c'était pas un des premiers, pas non plus trop mal classé, et de fait, j'ai voté utile. À l'approche, au dernier moment, je me suis décidé un peu au dernier moment, avec sa montée dans les sondages, avec la dynamique qui se manifestait dans la dernière ligne droite. Une victoire, enfin un second tour qui me semblait inaccessible, m'a paru possiblement accessible. J'ai voté, on n'a pas été loin, mais ça n'a pas suffi. Après ce second tour, beaucoup de colère qui s'est exprimée chez les militants insoumis. Déçu de ne pas être au second tour, ça se comprend, de peu, ça se comprend. Une colère qui peut se comprendre, hein, mais qui s'est exprimée avec énormément d'agressivité envers les militants communistes, les militants écologistes et leurs partis, leurs candidats, avec ce qui a fleuri sur les réseaux sociaux, des je ne voterai plus jamais communiste, je ne voterai plus jamais écolo, et d'une colère comme ça pleinement dirigée vers ces mouvements-là. La colère se comprend, comme je l'ai dit, mais ça ne veut pas dire que cette colère est saine et qu'elle est totalement justifiée. En effet, on peut certes, déjà même la candidature de Mélenchon ou de Jadot, leur retrait n'a pas forcément suffi. Surtout si c'était un simple retrait avec appel à voter sans qu'il y ait d'accord. Les électeurs n'auraient pas forcément beaucoup suivi. Les électeurs qui sont restés à voter Jadot ou Roussel, ou même Hidalgo, c'est des électeurs les plus récalcitrants, enfin soit les plus fidèles au parti, mais également les plus récalcitrants à Mélenchon, parce que le vote utile a joué à plein. Je connais beaucoup de personnes qui avaient prévu de voter pour un autre candidat qui se sont décidés au dernier moment. Le vote utile a été très fort. Ceux qui sont restés sont ceux qui auraient été les plus récalcitrants à voter Mélenchon. Et au sein de tous ces partis, certains n'auraient pas voté, certains auraient voté pour d'autres candidats encore. Au PCF, certains auraient pu voter Artaud, Poutou. Certains de ceux que Roussel a séduit dans l'électorat plus sa ligne qu'on a souvent qualifiée d'un peu de franchouillard, tout ça, qui a été très critiqué. Mais les électeurs, il y a des électeurs qui ont été séduits par cette ligne-là, mais ces électeurs seraient pas forcément allés vers la France insoumise. Certains, malheureusement, viennent du Rassemblement national, donc ils y seraient peut-être retournés. D'autres, je pense, auraient pu voter Jean Lassalle sur ce côté défense de la ruralité, parce que c'est un électorat, ce nouvel électorat de Roussel m'apparaît assez rural, parce que c'est comme dans les zones rurales que le PCF a le moins baissé. Et pareil, une partie de l'électorat de Jadot aurait pu voter Poutou, aurait pu voter Hidalgo, aurait pu voter Macron. Et voilà, ça aurait été pas forcément suffisant. Mais imaginons que ça l'aurait été. L'union ne s'impose pas. C'est pas seulement parce qu'on est la première force de gauche qu'on peut forcer les autres à nous soutenir. Le PS a pu le tenter à l'occasion, mais ça part comme ça que ça fonctionne. Un rassemblement, ça se construit, ça ne s'impose pas. C'est pas, on dit, je suis la première force de gauche, je me présente, maintenant, soutenez-moi, soutenez mon programme, soutenez ma personne. Ça ne fonctionne pas comme ça se discute. Ça se discute. C'est-à-dire qu'il y a des points de programme, par exemple, qui a des différences, parce que chacun de ces mouvements présente un courant d'idées qui pèse quelque chose dans la société française, dans l'opinion publique, qui pèse plus que le score qu'ils ont fait, parce qu'il y a eu le vote utile à plein. Moi, comme je vous l'ai dit, Mélenchon, c'était pas mon premier choix. Il y a des candidats qui sont plus proches de mes idées. Mais j'ai voté utile. C'est-à-dire qu'il y a des courants d'idées qui existent, autres que la France insoumise à gauche, et qui peuvent s'exprimer. Et qui ont le droit de s'exprimer, en fait, si on ne leur donne pas de place dans la France insoumise. Et le fait est que Mélenchon, lorsqu'il crée, parce que vous allez me dire, il a créé l'Union populaire pour élargir la France insoumise, mais à chaque fois, c'est quelque chose qu'il crée. Il a créé le parti de gauche, puis il a créé le mouvement pour la 6ème République, puis la France insoumise, puis l'Union populaire. Et à chaque fois, c'est lui qui crée le mouvement en disant, voilà, j'ai créé ça, le nom j'ai choisi, le fonctionnement j'ai choisi, maintenant rejoignez-le parce que c'est rassemblement. Non, si tu veux créer une structure de rassemblement, ça se crée à plusieurs. C'est pas toi qui décide, ou juste la France insoumise qui décide de créer son mouvement de rassemblement. Ça doit se discuter avec les autres. Ça doit se discuter aussi sur les points de programme qui posent problème. Quels sont les points de différence? Est-ce qu'on peut trouver des compromis? Est-ce que sur certains points, on peut dire, ok, d'accord, on n'est pas d'accord là-dessus, mais on va laisser une liberté à chacun de s'exprimer là-dessus? Et pas juste, on a notre programme, vous le défendez, ou c'est tout. Parce que comme ça on ne rassemble pas.
et en tout cas ne rassemble pas les mouvements. Parce que Mélenchon, sa stratégie, en tout cas qu'il avait plutôt affirmé plusieurs fois, et je pense qu'il y a encore la sienne aujourd'hui, c'est l'union par la base. C'est-à-dire de convaincre les électeurs de se rassembler derrière lui, mais pas de convaincre les appareils. C'est une stratégie qui veut se défendre, de refuser les accords d'appareils, mais dans ce cas-là, on ne peut pas se plaindre que les appareils se présentent. On ne veut pas d'eux, donc on ne veut pas d'eux, on les a pas. Ça me semble logique. Et donc ce grand gâchis, Mélenchon a sa part. Mélenchon n'a pas cherché à rassembler, Mélenchon n'a pas cherché à faire de compromis. Enfin, certes, en cours de campagne, il y a eu quelques propositions, notamment par rapport à la question du nucléaire avec le PCF, où il a proposé l'idée d'un référendum, ce qui peut être une bonne idée, l'idée de laisser trancher le peuple entre deux positions, c'est-à-dire une transition énergétique où on décarbone au maximum, mais on garde pour l'instant le nucléaire, ou une transition énergétique où on enlève le nucléaire également. Mais du coup, une décarbonisation qui peut être parfois plus lente. En tout cas, proposer deux options et laisser trancher le peuple. Avec transparence sur les deux options, voilà, et laisser la démocratie s'exprimer. Et c'est un bon moyen de faire un compromis. C'est ce qui avait été fait en 2012 lors de la campagne du Front de gauche. Mais ça, il l'a proposé en décembre. C'est un peu tard pour construire un rassemblement. Ce genre de proposition, ça se fait au moins un an avant l'élection. Parce que voilà, pour construire ce rassemblement. Un rassemblement qui se crée au dernier moment, comme un jeu sur la soupe, ça fonctionne rarement. Après, ça ne veut pas dire toute la responsabilité sur Mélenchon. Les autres partis avaient aussi un réflexe identitaire, de défendre leur identité, et parfois en cherchant la petite bête. Clairement, le PCF voulait réaffirmer son identité, et je pense qu'il y a au PCF une certaine rancœur à l'idée de ne plus être le leader en fait, de la gauche radicale. Ce qu'ils ont été pendant longtemps, à la gauche du PS, c'était eux. Même les quelques fois où ils ont été dépassés au niveau des élections présidentielles par la LCR ou Lutte ouvrière, au niveau de toutes les autres élections, ils s'affirmaient comme la principale force. Ils étaient devant eux aux européennes, ils étaient devant eux aux élections législatives. Aujourd'hui, c'est plus le cas avec la France insoumise, et je pense qu'il y a une certaine rancœur avec ça. Rancœur qui est aussi nourrie par toute une histoire de relation entre le Mélenchon et le PCF, où les deux ont des torts et les deux ne sont jamais trop entendus. Il y a eu des insultes d'un côté, parce que notamment le PCF en 2017 soutient Mélenchon, juste après Mélenchon les insulte d'être la mort et le néant. Bon, c'est pas des bonnes conditions aussi pour convaincre de créer un rassemblement. Faut pas se mentir. Mais de l'autre côté, le PCF a eu parfois aussi des choix stratégiques discutables au niveau des accords locaux. Des accords avec le PS plutôt que des accords avec le PG, mais de son côté, le parti de gauche de Mélenchon, parfois avait des demandes aussi exagérées en termes de place aux élections. Ça arrivait dans des villes où ils demandent limite plus de place sur la liste qu'ils ont de militants. À un moment donné, tu lui dis, mais soyez raisonnable, vous n'avez même pas assez de militants pour satisfaire votre propre demande. Donc aussi, ils ont parfois cherché à faire capoter les négociations, mais le PCF, parfois, à certains endroits, sont partis directement négocier avec le PS sans chercher à faire des listes front de gauche. Donc il y a des torts des deux côtés, Et en fait, ça, le problème, c'est qu'il y a des torts de différents côtés. Des réflexes identitaires d'un côté, des attaques contre Mélenchon qui me semblent quand même assez... Pendant la campagne, qui m'ont semblé parfois inutiles, c'est bon, vous êtes en campagne, c'est pas la peine de vous attaquer entre vous à gauche, il y a suffisamment d'adversaires à droite et à l'extrême droite à attaquer. Mais du coup, on peut passer des heures à discuter de la responsabilité de machin, de trucs, et passer des heures à s'insulter mutuellement. Et c'est ce que j'observe actuellement sur les réseaux sociaux. Alors je sais pas à quel point sur le terrain c'est le cas, mais sur les réseaux sociaux c'est une véritable guerre, une guérilla, entre militants communistes et insoumis, militants écologistes de temps en temps qui viennent se le ramener aussi, et les insoumis qui viennent insulter tout le monde. Et au lieu de ça, avoir de la nuance, ça semble quasiment impossible. Parce que moi, ça m'arrive de défendre d'un côté le PCF contre les attaques de la France insoumise, mais je défends aussi Mélenchon contre les attaques de militants communistes. Et des fois, je suis traité du coup de défendre le gourou. Et de l'autre côté, je serais un anti-Mélenchon qui l'aurait fait perdre. Bon, à un moment donné, il faudrait vous mettre d'accord sur ce que je suis. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a des militants, je ne sais pas à quel point ils sont nombreux, à quel point ils pèsent en majorité, mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, c'est eux qu'on entend le plus. Après, c'est toujours le problème des réseaux sociaux. Ceux qui gueulent le plus fort, c'est ceux qu'on voit le plus, même s'ils sont minoritaires, il y a une majorité silencieuse. Mais j'essaie, au fait, de faire entendre notre voix, une voix plus nuancée, qui aujourd'hui a de plus en plus de mal à se faire entendre, car dès qu'on l'exprime, on se fait attaquer des deux côtés. Et ça, c'est pas une bonne ambiance. Parce que, d'un côté, les militants insoumis. Donc, ok, vous avez décidé de vous venger des militants communistes et des écologistes en les insultant, en taguant leur permanence et en refusant de voter pour eux, refusant tout accord avec eux. Bon.
Vous faites ça. Alors déjà, du coup, il n'y aura pas d'alliance avec eux à l'avenir. Si vous ne voulez pas d'eux et que vous les insultez et que vous refusez de voter pour eux, il n'y a pas de raison que eux vous soutiennent et votent pour vous. Donc ça veut dire qu'aux législatives, on va être divisé, aux présidentielles, on va être divisé en 2027, et on va perdre. On va perdre de nouveau. Et du côté des militants communistes, que j'ai vu pour certains se réjouir de que Mélenchon ne soit pas qualifié au second tour, sérieusement, je pourrais comprendre que vous vous réjouissiez si c'était votre candidat qui était qualifié à sa place, ou un autre candidat de gauche. Pas de problème. Mais se réjouir qu'il soit éliminé au profit de Macron et Le Pen, vous êtes complètement con. L'élimination de Mélenchon au profit de ces deux-là n'est pas une bonne nouvelle. Se retrouver avec un tel second tour qui nous débecte, à pouvoir être obligé de soit pas voter, de risquer d'avoir Marine Le Pen au pouvoir, ou de se voter Macron parce que... Mais il n'y a pas de motif de réjouissement. Que vous ayez défendu votre campagne, je peux le comprendre, parce que la France Insoumise n'a pas cherché à rassembler avec vous. Et je ne vais pas vous insulter pour ça. Je suis en colère, oui, mais je suis aussi en colère contre la France Insoumise qui n'a pas permis ce rassemblement. Donc je ne vais pas vous insulter pour ça. Par contre, si vous vous réjouissiez que Mélenchon soit éliminé, là pour ça, oui, je vous insulte, je vous dis que vous êtes des cons. C'est pas une bonne nouvelle. Et il faut à l'avenir éviter que une telle mauvaise nouvelle se reproduise. Et pour éviter ça, c'est pas en s'insultant que ça va se régler. C'est pas en cherchant à dire c'est machin, c'est la faute de machin, c'est la faute de truc. Ça va rien régler. À un moment donné, il faudrait que tout le monde se mette autour d'une table et dise ok, on a tous merdé. J'ai merdé, t'as merdé, il a merdé. Bon, maintenant, comment on fait pour pas que ça recommence? Déjà, ça serait peut-être un bon début d'un peu d'autocritique. Que chacun fasse preuve d'autocritique. Et aussi bien au niveau des mouvements politiques qu'au niveau personnel. Moi-même, voilà, j'aurais pu me décider de voter Mélenchon plus tôt, m'engager à le soutenir. Peut-être que j'aurais pu ramener quelques voix supplémentaires. Alors, ça aurait pas suffi à changer les trucs. Mais à mon niveau, si on était plusieurs à avoir fait ça, bon, je me suis décidé à voter Mélenchon jeudi soir, vendredi soir avant le premier tour. Bon, c'était un peu tard pour rentrer en campagne. Mais. Donc voilà, j'admets, ouais, voilà, j'ai eu des torts. J'ai eu des torts. Mais chacun devrait, à un moment donné, aussi balayer devant sa porte et pas chercher la petite bête chez l'autre, pas chercher à se venger de l'autre. Parce que ça n'a pas avancé. Il faudrait réussir à s'entendre, à travailler ensemble, dans le respect mutuellement des différences. Et c'est-à-dire aussi que la France Insoumise doit accepter qu'il y a d'autres mouvements qu'à la gauche, leur laisser une place et accepter que cette place ne soit pas juste proportionnelle au présidentiel, que des gens ont voté utile en grand nombre et qu'ils ne pèsent pas 22% des voix. J'ai voté Mélenchon et je connais plusieurs personnes qui ont voté Mélenchon, mais qui ne veulent pas soutenir une hégémonie de la France Insoumise et qui risquent de voter autre chose aux législatives si la France Insoumise s'obstine d'une telle stratégie. Mais à un moment donné, il faut que la gauche est multiple, plurielle, et voilà, il faut que chaque courant puisse avoir sa place et être respecté, construire un rassemblement. Et si vous n'arrivez pas à vous rassembler, évitez de vous attaquer entre vous, évitez de vous insulter. On a une droite et une extrême droite qui totalise 68% des voix. Vous avez 2 tiers du courant, enfin, du paysage politique français à aller insulter si vous voulez. Insultez Le Pen, insultez Zemmour, insultez Macron, moquez-vous de Pécresse et de son Pécreston là, si vous voulez. Il y a de quoi faire, amusez-vous. Mais arrêtez de vous taper entre vous à gauche, parce que ça va rien à faire avancer. Déjà parce que ça empêche le rassemblement à l'avenir, puis même qu'est-ce que vous allez gagner comme voix, hein? Ceux qui ont voté déjà encore, comme je vous l'ai dit, pour ces candidats-là, c'est qu'ils voulaient voter pour eux. Vote utile ou pas, ils voulaient voter pour eux. En insultant le candidat pour lequel ils ont voté, et auquel ils sont très attachés, vous n'allez pas les convaincre à venir vers vous. Ah, ça, non, vous allez au contraire les convaincre de ne plus jamais voter pour vous. Quant aux gens qui ont voté pour vous, mais par vote utile, sans être à fond. Alors, c'est très divers. En tout cas, moi, de mon exemple, quand je vois ce genre de comportement, ça ne donne pas envie de revoter France Insoumise. Ça ne donne pas plus envie de voter communiste avec l'attitude de certains de leurs militants. Mais c'est vous dégoûtez des gens, ou alors des gens qui vont en avoir marre de vous voir insulter le mouvement dont ils se sentent proches. Ils se sentent proches de notre mouvement que vous, mais ils ont voté pour vous par vote utile. Et ils vont être dégoûtés de vous voir insulter ceux dont ils sont proches. Et ils vont pas recommencer la prochaine fois. Donc au mieux, vous ne gagnez rien, au pire, vous perdez des voix. Et vous affaiblissez la gauche. On a suffisamment d'ennemis comme ça pour pas se tirer dans les pattes. Au pire, si on ne s'aime pas, qu'on n'arrive pas à s'entendre, ignorons-nous. Et je dis ça à tout le monde, parce que je dis ça donc aux militants insoumis, mais je dis ça aussi aux responsables du PCF, aux militants communistes qui insultent Mélenchon, et aux responsables aussi de Jadot, de Roussel. Pas la peine de vous attaquer à Mélenchon pendant votre campagne.
aller chercher des électeurs ailleurs. Roussel l'a un peu fait avec sa ligne, il allait chercher de nouveaux électeurs. Bon, voilà, enfin, sa ligne après elle est discutable. Bon, il y avait ça, quoi, mais c'est pas la peine d'attaquer Mélenchon et puis Jadot aussi. Oui, on peut être critique, mais voilà, il faut prioriser ses attaques contre la droite et l'extrême droite. Et il y a clairement assez à faire, quoi. Et les militants, vous êtes en colère, mais exprimez votre colère ailleurs. Parce que là, tout ce que vous faites, oui, c'est de vous défouler vos nerfs, mais vous faites rien avancer, quoi. Et moi, militant de gauche, non encarté, ça me désespère. Honnêtement, aujourd'hui, la gauche me désespère. Et limite, c'est les militants de gauche qui vont me rendre de droite, quoi, si ça continue. Enfin bon, c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, c'était ce que je tentais d'exprimer un peu, poser à l'oral, ce que j'ai tenté d'exprimer plusieurs fois à l'écrit, dans cette situation politique désespérante. Au revoir tout le monde.